Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Là, on va un peu décrypter vraiment un peu les trois derniers matchs de la Copa América. Je voulais faire une, mais j'ai pas eu le temps malheureusement, donc on va essayer de faire un petit débrief global. On va pas faire genre Argentine, on va pas genre faire par exemple Colombie-Qatar, Argentine-Paraguay ou Uruguay-Japon. À part là, ça serait trop long. Donc on va essayer de courtiser un petit peu et donner un avis général sur vraiment ces trois matchs. Vraiment, c'était quand même des matchs de dingue. Un truc de malade, vraiment. Bon, la Colombie qui gagne sans surprise, mais qui montre encore que c'est une équipe, voilà. Il y a plus ou moins de l'expérience dans le football sud-américain. L'autre, voilà. L'Argentine qui est un peu, voilà. Mais si ses coéquipiers sont au bord du doute. Et le Japon a un match quand même de dingue. Un Japon qui a commencé, encore une fois, que malgré le fait que c'est pas une équipe de foot, mais qui reste combatif. Et l'Uruguay, voilà, avec Suarez et Cavani, sont hyper solides. Si tu t'enlèves un des deux, ben, l'équipe ne va pas très bien. C'est ça le problème. Ce que j'ai remarqué, quand t'enlèves Cavani et Suarez dans l'Uruguay, l'équipe ne vaut rien. Elle ne passe pas. C'est ça le problème. Mais bah, quand même, la Colombie, qui gagne plus ou moins sa qualification pour, voilà. Elle est qualifiée déjà, enfin. C'est même pas que c'est presque, elle est déjà qualifiée. Voilà, comme quart de finale de cette Copa América. L'Argentine, voilà, qui a fait un match nul grâce au seul penalty de Messi. Et au début, perdait, mais après, il égalise encore. Bon, espérons que l'Argentine gagne le Qatar, mais c'est difficile. Après, je pense qu'elle finira quart de finale, là, l'Argentine, parce que j'ai du mal à l'imaginer jouer en finale. Bon, après, comme on dit, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est sûr. Mais des fois, il y a aussi des réalités. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des retournements de ces situations. Mais parfois aussi, il y a des réalités aussi. Vous voyez, les statistiques parlent pour eux-mêmes. Voilà. Là, l'Argentine, on sent que depuis cette Coupe du Monde, est devenue méconnaissable après la Copa América. Voilà, c'est plus l'Argentine d'avant, même s'il y a Messi, il y a un petit problème. Voilà, quel est ce... Là, ils changent d'entraîneur, ça ne donne rien. Ils font jouer, comment s'appelle l'autre voilà, ils ont ramené Sampaoli, mais son équipe a été inefficace. Voilà. C'est qu'il y a trop de joueurs encore qui ne sont pas expérimentés, qui vont être, voilà, faut leur laisser du temps, bien sûr. C'est que c'est dommage, pourquoi on fait pas beaucoup jouer des joueurs comme Dybala. Voilà, où sont Dybala? Où est l'autre là? Rojo. Ils sont où? Voilà. Voilà. Et aussi Higuaín, bon, Higuaín, et alors ça en traite internationale. Et c'est dommage. J'aime bien mélanger un peu l'expérience avec la jeunesse. Voilà. Au lieu de mettre la plupart de la jeunesse et tout. L'Uruguay s'est battu le Japon, qui a été très efficace. Ils ont donné une dimension au jeu, voilà. Le Japon et tout. Ils se sont battus, voilà. Ils gagnaient, mais ils s'en fait égaliser. Mais bravo à eux. Il y a encore de l'espoir pour eux. Bravo à eux et bravo à l'Uruguay. Bon les amis, j'espère que ce débrief global vous a un peu fait kiffer et tout. Bon, ce soir, il y a le match officiel là. Il y a la fameuse début de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte-Zimbabwe, le match d'ouverture à 21h les amis. Bon, si le match est intéressant, je vous ferai une petite review. Si ça n'est pas, plutôt un débrief du match. Si ça n'est pas, on passera à la review de l'autre là, de Ferry.
Allez les amis, passez une bonne soirée. Moi je vous dis peut-être à tout à l'heure et ciao.